Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, Juan Guaidó est désormais injusticiable. Comme les autres, l'Assemblée constituante vénézuélienne a levé à l'unanimité son immunité parlementaire. Certains y voient une nouvelle manœuvre du régime Maduro pour s'en débarrasser. Un nouveau vent de conservatisme souffle sur le Brésil. Certains des Brésiliens s'inquiètent de cette tentative d'imposer le chant de l'hymne national dans les écoles publiques. Le projet a été abandonné face au tollé qu'il suscitait. Reportage de Fanny Lothaire dans ce numéro. Et puis il disait vouloir déverrouiller les portes avec sa musique. Marvin Gaye aurait eu cette semaine 80 ans. À cette occasion, certains des plus grands tubes de cette icône de la soul, assassinée il y a 35 ans, ressortent. Album inédit que nous vous ferons découvrir à la fin de ce magazine. Mais tout d'abord, l'image de la semaine, c'est ce genre de clichés, vous allez le voir, qui ont refait surface cette semaine aux États-Unis. Un Joe Biden très proche des femmes qui l'entourent, un comportement jugé parfois trop tactile. Vous le voyez ici avec la femme du secrétaire à la Défense, Ashton Carter, en 2015. Ces gestes ont refait la une la semaine dernière avec une tribune signée de Lucy Flores, une ancienne élue démocrate du Nevada, victime, dit-elle, de cette proximité dérangeante. Depuis, l'ancien vice-président a dû s'en expliquer. Sa potentielle candidature à l'investiture démocrate, dont il demeure aujourd'hui le grand favori, se voit-elle menacée? Élément de réponse tout de suite avec Ashreen Verdian. Simple marque d'affection ou comportement déviant. Un second témoignage met en cause Joe Biden. Il se serait livré à des contacts physiques inappropriés avec la victime présumée il y a une dizaine d'années. On se tenait debout, il est venu et il a juste glissé ses mains derrière mon cou et m'a attiré vers lui. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va s'embrasser maintenant? Nos nez se sont touchés, il a frotté son nez contre le mien pendant environ 10 à 15 secondes. Déclaration quelques jours après cet article publié par une ancienne élue du Nevada, Lucy Flores. Elle affirme que Joe Biden l'a embrassée à l'arrière de la tête en public en 2014. Des récits qui interviennent alors que l'ancien vice-président américain devrait annoncer sa candidature à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Joe Biden a néanmoins obtenu le soutien de nombreuses personnalités. Susan Rice, ancienne conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, l'a qualifié dans un tweet d'allié dévoué et de défenseur des femmes. L'actrice à l'origine du hashtag MeToo sur Twitter, Alyssa Milano, estime quant à elle que Joe Biden n'a jamais eu l'intention d'embarrasser qui que ce soit. Autre soutien de taille, celui de la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Si elle conseille à Joe Biden de garder ses distances à l'avenir, elle estime que rien ne justifie pour l'heure une disqualification de l'ancien vice-président dans la course à la présidence. De son côté, le porte-parole de Joe Biden a dénoncé le partage viral sur les réseaux sociaux de photos de Joe Biden en train d'embrasser des amis ou des collègues comme étant l'œuvre de trolls d'extrême droite. Elle serait la dernière manœuvre imaginée par le camp Maduro pour se débarrasser de Juan Guaidó. L'Assemblée constituante a voté ce mardi à l'unanimité la levée de l'immunité du président du Parlement. Le 29 janvier dernier, la Cour suprême, proche du régime, avait ouvert une enquête contre le président autoproclamé sous l'accusation d'avoir usurpé les fonctions du chef d'État. Tentative vaine, assure déjà Juan Guaidó, qui promet de ne pas abandonner son combat. Nina Masson. Privé de son immunité parlementaire, Juan Guaidó ne renonce pas et jure de continuer à se battre contre le régime de Nicolás Maduro. Ils pensent réussir à nous arrêter avec leurs menaces de raids et d'enlèvement comme ils l'avaient déjà fait le 13 janvier dernier. Évidemment, ils ont tort. Les habitants du Venezuela sont déterminés et rien ne les arrêtera. L'Assemblée constituante, fidèle au pouvoir, a levé mardi l'immunité du chef du Parlement. Dans les faits, ce décret autorise la poursuite d'un procès à l'encontre de l'opposant. Une nouvelle mesure aux conséquences imprévisibles, dernière étape d'une longue série de sanctions, comme l'interdiction d'exercer tout mandat pour 15 ans ou encore de quitter le pays. Des injonctions bravées par Guaidó qui avait quitté clandestinement le Venezuela pour rassembler des soutiens contre Maduro. Je décrète la poursuite des procédures pénales engagées contre le député de l'Assemblée, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Avec ce vote, Juan Guaidó pourrait être arrêté par le pouvoir. Mais le jeune chef de l'opposition peut compter sur ses soutiens à l'étranger. Les États-Unis ont déjà mis en garde Caracas
Une arrestation du président par intérim aurait de graves conséquences. L'inquiétude à présent de certains Brésiliens face à ce vent de conservatisme qui souffle sur le pays, et notamment sur l'éducation nationale. Le ministre de l'Éducation avait pour idée de faire chanter chaque matin l'hymne national aux élèves des écoles publiques, de leur faire répéter aussi le slogan de campagne. Mais le projet a immédiatement été écarté face au tollé qu'il suscitait. Le gouvernement ne devrait pas en rester là, convaincu de devoir rectifier le tir après des années de gauche au pouvoir. Reportage signé Fanny Lothaire, Pierre Leduff et Florence Guanard. Dans la banlieue de Brasilia, dans ce collège public, depuis un mois, c'est la police militaire qui assure l'arrivée en classe. Une dizaine de policiers armés qui surveillent les élèves et leur fait suivre chaque matin le même rituel. Une discipline militaire dans les établissements publics, c'était l'un des arguments de campagne du président Jair Bolsonaro. Le ministère de l'Éducation a depuis implanté ce modèle dans une dizaine d'établissements dans tout le pays. Que ce soit les élèves ou les parents, il y a eu un retour très positif sur notre présence. En matière de discipline, de comportement de l'élève dans la salle de cours, on a des résultats très positifs. Depuis, les cas d'agression, d'incivilité ou d'usage de drogue ont drastiquement diminué. Au départ sceptique, cette professeure a vite été rassurée. Quelle que soit la discussion sur le contenu du cours ou sur les thèmes abordés, on en discute entre professeurs. Il n'y a aucune interférence des militaires. Ramener ordre et discipline, porté par le mouvement École sans parti, proche de l'église évangélique et du gouvernement, un vent de conservatisme souffle sur l'école brésilienne. Car si l'armée n'interfère pas pour le moment dans le contenu des cours, les parents, eux, s'en mêlent. Voici un exemple de cours que nous avons dénoncé. Pour le président de l'association des parents d'élèves de la capitale, l'école brésilienne a souffert trop longtemps d'endoctrinement idéologique, soutenu par les précédents gouvernements de gauche. Plus vous laissez les élèves en contact avec la culture civique militaire, plus cela leur donne un filtre. Nous avons besoin que les élèves filtrent les exagérations contenues dans le programme et les cours des professeurs. Un nettoyage idéologique dont Eduardo Prestes Macena a fait les frais. Il y a quelques semaines, ce professeur de musique de Rio, fils d'un exilé politique de la dictature militaire, a voulu parler de l'histoire de son père dans son cours. Des parents d'élèves se sont plaints à l'école pour endoctrinement politique. Si avant nous pensions surtout à la manière d'améliorer l'apprentissage de nos étudiants, aujourd'hui, en plus de tout cela, il faut qu'on pense avant tout à comment on va pouvoir justifier notre travail en cas de plainte. Voilà où on en est. Comme lui, de nombreux professeurs ont été dénoncés ces dernières semaines. La plupart sur des sujets en relation avec la dictature militaire. L'association des professeurs de Rio craint que le nettoyage idéologique prôné par Jair Bolsonaro dans les écoles ne flirte avec le révisionnisme. Il aurait dû avoir cette semaine 80 ans, notre chiffre de la semaine. Marvin Gaye est mort tragiquement il y a maintenant 35 ans, assassiné par son père. Le chanteur américain, auteur-compositeur, a signé quelques-uns des plus immenses tubes de la soul. Cette semaine sort un album inédit avec des titres enregistrés en 1972. Reportage tout de suite de nos confrères de France 3. C'est la chanson emblématique de Marvin. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Une chanson tube que l'artiste a eu du mal à faire accepter et qui pourtant a bâti sa légende. Celui qui chantait si bien l'amour a peiné à faire passer d'autres messages. On le prenait avant tout pour un crooner. Il faut dire que Marvin voulait être le Sinatra noir. En duo ou en solo, même sans orchestre, le charmeur est bien là.
Au milieu de ses ballades sentimentales, Marvin Gaye veut imposer son What's Going On, né à la fois de la répression violente des manifestations pour les droits civiques en 1967 à Berkeley, en Californie, et du contexte de la guerre du Vietnam. Un bras de fer s'engage alors avec sa maison de disques. Berry Gordy, qui est le patron de Motown, n'est pas non plus très enthousiaste à l'idée de voir sortir sur son artiste qui est spécialisé dans les chansons d'amour, dans les duos romantiques, de sortir cette chanson quand même très politique. Donc il essaye de bloquer la sortie. Et conceptuellement, cette idée de faire un disque totalement consacré à des thèmes sociaux et politiques, c'est complètement une nouveauté. What's Going On est un triomphe. Et Marvin veut récidiver avec You're the Man dans l'optique d'un nouvel album engagé. La chanson-titre est une nouvelle tribune politique. Nous voulons que notre monnaie vale plus cher et un vrai retour de l'emploi. Les taxes qui pèsent sur la population sont la source de toute cette inflation. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Comme ça ne marchera pas, il ne s'exprimera plus politiquement dans sa musique. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus engagé, il participe à énormément de concerts caritatifs toute sa vie, mais il ne prendra plus position de façon aussi spectaculaire. Adieu la politique, retour au romantique. Avec Sexual Healing, Marvin Gaye conforte son image d'éternel crooner, juste avant la fin tragique. Assassiné 2 ans plus tard par son père après une banale dispute. Le monde de la musique en choc décide de lui rendre hommage. Un autre style musical mis à l'honneur à New York à partir de lundi prochain, le rock'n'roll. Le Met, d'ordinaire habitué à des œuvres plus classiques, Rembrandt ou autre Picasso, exposera pour la première fois les instruments des pionniers du rock. Au programme donc dans les allées, guitares électriques ou encore batteries ayant appartenu à des légendes. On va d'ailleurs se quitter en musique sur ces notes de rock'n'roll. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. Ouvrez les fenêtres de la météo avec Tecnal. Tecnal, fenêtres, portes, vérandas en aluminium.